Nous allons aborder dans cette vidéo comment configurer les options avancées sous SolidWorks 2020. Vous allez ouvrir ou créer un nouveau document sous SolidWorks. Ce document peut être une pièce, un assemblage ou bien même une mise en plan. Ensuite, on ira dans la partie supérieure de l'interface du logiciel et vous avez l'icône correspondant aux options. Vous y avez également accès si vous cliquez sur le menu déroulant puis Options. Alors tout d'abord, pourquoi je vous ai fait ouvrir ou créer un nouveau document? C'est que lorsque vous allez ouvrir le logiciel SolidWorks, si vous n'avez aucun document qui est ouvert, vous avez également accès à cette icône qui concerne les options. Mais vous n'allez afficher dans ce cas qu'un seul onglet, c'est le premier qui s'appelle Options du système. Le second onglet, qui s'appelle Propriétés du document, lui s'affichera uniquement si vous avez un document d'ouvert ou même plusieurs documents d'ouvert. Alors, la différence entre ces deux onglets est extrêmement importante. Tout simplement parce que les options du système, lorsque vous allez paramétrer, configurer toutes les options qui sont contenues dans cet onglet, vous allez les valider en appuyant sur la touche Entrée du clavier. Donc ça, on l'a vu déjà auparavant dans la formation sur les fondamentaux de SolidWorks. Et lorsque vous allez fermer le logiciel et le réouvrir, il reprendra les options du système que vous aviez paramétrées précédemment, tant que vous ne les avez pas modifiées. Par contre, concernant les propriétés du document, elles concernent la pièce que vous avez ouverte, le plan que vous avez ouvert ou bien même l'assemblage. Là, j'ai ouvert la pièce 1. Je vais configurer des options qui sont les propriétés du document de la pièce 1. C'est-à-dire que je vais modifier, je valide par entrée, je sauvegarde ma pièce, je ferme la pièce, je ferme le logiciel. Eh bien, si je réouvre le logiciel avec un autre document, eh bien, les propriétés du document vont se réinitialiser. Ça repart à 0. Par contre, si je réouvre la pièce 1, ça va reprendre les propriétés que j'avais sauvegardées auparavant pour cette pièce. Là est donc la grosse différence entre ces deux onglets. Maintenant, dans les options du système, vous retrouvez donc d'autres onglets, donc les options d'ordre général pour le logiciel, un onglet MBD qui concerne la permission sur la modification des modèles pour les PDF 3D, donc les rendre modifiables ou pas lorsque vous allez exporter un PDF 3D. Vous avez un autre onglet qui concerne les options du logiciel pour la mise en plan. Donc là, d'ordre général, si vous cliquez sur mise en plan, les styles d'affichage de la mise en plan, les zones assurées de la mise en plan et les performances pour les plans sous SolidWorks. Vous avez ensuite un onglet qui concerne les couleurs de votre logiciel. Les couleurs des icônes, vous avez deux cas, par défaut ou classique. Ensuite, l'arrière-plan. Moi, le mien, il est paramétré sur sombre. Mais logiquement, vous, si vous avez installé récemment ou que vous avez laissé les options de base, vous êtes sur clair. C'est celui qui est par défaut. Le fait de mettre sombre, pour moi, ça me permet de mieux visualiser ce que j'ai à l'écran et en plus, ça fatigue beaucoup moins les yeux. C'est juste un conseil. Ensuite, donc, vous avez toutes les options qui concernent les couleurs et également l'arrière-plan de fenêtre et vous pouvez éditer les couleurs en cliquant sur éditer puis en les modifiant. Vous avez des options de système qui concernent les esquisses, donc d'ordre général, et ensuite les relations et les aimantations. Donc ces options, nous les avons justement abordées dans la formation sur les fondamentaux de SolidWorks 2020 pour savoir comment activer ou désactiver l'aimantation et les relations automatiques. Et en plus de ça, comment choisir quelles aimantations je peux avoir lorsque je crée une esquisse. Vous avez ensuite des options concernant l'affichage, les arêtes cachées affichées, l'affichage des arêtes tangentes, etc. Vous avez des options
Concernant la sélection sous SolidWorks, vous avez la méthode de sélection en bloc par défaut, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer d'un point à un autre avec la souris, par défaut c'est une case, mais je peux, si je le souhaite, l'avoir en lasso, comme vous pouvez également le retrouver sur d'autres logiciels de CAO. Vous avez des options concernant les performances du logiciel, les assemblages, les références externes, les modèles par défaut. Donc là, vous pouvez aller les repointer si vous le souhaitez. Pour cette formation, vous n'y toucherez surtout pas. Les emplacements des fichiers concernant les modèles de documents, les documents référencés, les blocs et bien d'autres. Et là, vous allez tout simplement ajouter, spécifier ou modifier les éléments, donc les emplacements des fichiers concernant vos références. Ensuite, l'arbre Feature Manager, vous avez la possibilité également de le paramétrer. L'arbre Feature Manager, rappelez-vous, c'est ce que vous avez ici sur la gauche de votre interface. C'est en quelque sorte le cerveau de votre conception. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, modifier, donc montrer ou cacher certains objets dans l'arbre, l'incrément sur l'édition de cote, les vues, les sauvegardes et récupérations. Vous pouvez, si vous le souhaitez, activer les sauvegardes automatiques sur SolidWorks et vous pouvez en plus faire des enregistrements automatiques avec la sélection en temps. C'est-à-dire toutes les 10 minutes, là, je vais avoir une sauvegarde automatique qui va se générer. Et ça va le sauvegarder dans un dossier. Alors, faites attention, cette sauvegarde automatique, elle est dans un fichier temporaire. Elle ne va pas rester. Si par exemple, votre logiciel plante, eh bien sachez que dans ce dossier, si vous avez activé la sauvegarde automatique, vous allez pouvoir retrouver votre travail. Au moins quelque chose qui a été fait, là, dans mon cas, dans les 10 minutes précédentes. Autrement, si vous n'avez pas enregistré votre document, eh bien, vous avez la possibilité de dire à SolidWorks de vous le notifier dans la partie en bas à droite de votre logiciel. Toutes les 20 minutes, par exemple, vous n'avez pas sauvegardé votre document, ça va vous le dire. Et bien là, vous pouvez, si vous le souhaitez, en modifier également le temps. Mais faites attention, la sauvegarde automatique en haut ne va pas sauvegarder directement votre document dans le dossier correspondant. Il va faire une sauvegarde en cas de souci. C'est-à-dire, comme je vous l'ai expliqué, si votre logiciel plante, vous pouvez aller récupérer ce document. Et ça va réouvrir ce que vous aviez fait précédemment. Vous avez ensuite des options du système pour le mode tactile, pour les assistances de perçage et la toolbox que l'on va aborder également au cours de cette formation. L'explorateur de fichiers, donc vous pouvez montrer ou pas certains éléments dans l'explorateur de fichiers. La fonction de recherche, la collaboration, message erreur et avertissement. Et ensuite, vous avez les options du logiciel concernant les imports et puis les exports. Ensuite, vous avez les propriétés du document. Donc là, ça concernera la pièce 1 qui est ouverte sur mon logiciel SolidWorks. Vous pouvez choisir la norme d'habillage d'ordre général. Par défaut, elle est en ISO, mais vous pouvez également mettre le ANSI, le DIN, le GIS, le BSI, le GHOST ou le GB. C'est à vous de choisir. Nous, dans notre cas, pour cette formation, on restera toujours en ISO. Ensuite, vous avez des options d'annotation. Alors là, ce sera surtout les annotations sur les mises en plan, puisque vous avez les bulles, les références, les tolérances géométriques, les notes, les nuages de révision, les états de surface et les symboles de soudure. Tous ces éléments sont des éléments que l'on va voir au cours de cette formation concernant les outils avancés de la mise en plan. Eh bien, concernant votre document, tous les paramètres concernant ces options, ces fonctions, vous les retrouverez à cet endroit-ci.
dans les annotations. Vous avez ensuite des paramètres concernant les cotations dans les mises en plan. Donc, d'ordre général. Ensuite, vous avez sur les angles, sur l'exécution angulaire, les longueurs d'arc, les chanfreins, les diamètres, les symboles de perçage, le linéaire, l'ordinal et le rayon. Vous allez donc pouvoir, si vous le souhaitez, paramétrer vos propres cotations sous SolidWorks, mais attention, elles concerneront toujours uniquement le document en lui-même. Ensuite, concernant les intersections virtuelles. Ici, vous allez avoir la possibilité de paramétrer en rappel, en plus, en étoile, en point ou bien en mettre aucune. Vous avez des options concernant les tables d'ordre général, de pliage, cintrage, de nomenclature générale et de cartouche 3D. Des options concernant DIMExpert, les codes de mesure, les codes de positionnement, les cotations en chaîne, les tolérances géométriques, les contrôles de chanfrein et les options d'affichage. Vous avez ensuite des propriétés de documents qui concerneront l'habillage, les grilles et l'aimantation, les unités. Donc là, on vérifie qu'on est en mmgs, donc millimètres, grammes et secondes. L'affichage du modèle, les propriétés du matériau, le matériau de base sur SolidWorks, la qualité d'image, le MBD de tôlerie, la tôlerie, le module de construction soudée, l'affichage du plan et puis les configurations. Et dans cette même fenêtre qui concerne les options, vous avez une fonction de recherche. Et là, si vous ne savez pas où trouver bien l'option que vous souhaitez activer ou désactiver ou bien paramétrer, par exemple, je souhaite aller au hachure, je peux taper hachure et je vais tomber sur les différentes options concernant les hachures. Ça me permet de trouver bien plus rapidement ce que je souhaite. Une fois que vous avez tout paramétré, pour valider, vous appuyez sur la touche Entrée au clavier et ça va automatiquement valider. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.